Le seul fait de mentionner la criminologie génère souvent des malentendus. Il est donc nécessaire de commencer par la définir. La criminologie est la science sociale qui étudie les comportements antisociaux et la réaction sociale à ces comportements. Elle s'intéresse donc à des comportements qui rendent difficile la vie en commun et sont par conséquent appelés antisociaux. Certains d'entre eux sont même considérés comme des crimes ou des délits par une société donnée et à un moment déterminé. La criminologie s'intéresse également aux auteurs de ces comportements, à leurs victimes et à la réaction de la société face à ces comportements. L'un des principaux buts de la criminologie est de comprendre pourquoi les comportements antisociaux se produisent afin de pouvoir les prévenir. Parmi les théories criminologiques développées pour comprendre et prévenir les comportements antisociaux, l'approche situationnelle est celle qui a souvent été privilégiée par les chercheurs et chercheuses de l'école des sciences criminelles. Sous cette dénomination, nous regroupons des théories de plusieurs chercheurs états-uniens et anglais. Il s'agit de l'approche des activités routinières, de la théorie du style de vie et de la prévention situationnelle. Pour résumer l'idée centrale de cette approche, nous pouvons faire appel à ces dictons. L'occasion fait le larron. La conséquence pratique est qu'il est beaucoup plus facile de prévenir la délinquance en réduisant les occasions qu'en essayant de changer les personnes. Depuis la nuit des temps, les sociétés et les religions essayent de changer l'individu, avec des résultats que nous pourrions qualifier de discutables. Prenons par exemple la théorie des activités routinières de Lawrence Cohen et Marcus Felsen, qui postule que la plupart des actes criminels exigent la convergence dans le temps et dans l'espace des délinquants potentiels, des cibles propices et l'absence de gardiens capables d'éviter les crimes. Nous y trouvons les trois éléments indispensables pour qu'un délit se produise: un délinquant, une cible et un endroit. La pandémie de Covid-19 et le confinement de la population qui l'a déclenché ont une influence directe sur la convergence dans le temps et l'espace de ces trois éléments. Pour mieux comprendre cela, nous pouvons faire une distinction entre les délits qui sont commis dans les sphères publiques, ceux qui sont commis dans les sphères privées et ceux qui sont commis dans les cyberespaces. Intuitivement, on peut prédire que les délits commis dans l'espace public devraient diminuer, parce que tant les délinquants que leurs victimes ne se rencontreront plus dans cet espace. Nous pensons par exemple aux agressions physiques ou aux vols avec violence ou au brigandage. En revanche, les délits commis dans la sphère privée devraient augmenter lorsque délinquants et victimes se retrouvent davantage de temps sous le même toit. Nous pensons notamment aux violences domestiques. Finalement, la cyberdélinquance devrait augmenter parce que les personnes passent davantage de temps connectées à Internet. On constate que derrière ces raisonnements se trouve la notion d'exposition au risque d'être victime d'un délit. Cela veut dire que les risques d'être victime augmentent avec le temps d'exposition à ces risques. Ceci est tout à fait logique et il s'agit d'un phénomène que l'on retrouve dans d'autres domaines de la vie. Par exemple, le risque de commettre une infraction à la loi sur la circulation routière ou d'être impliqué dans un accident de trafic augmente avec le temps passé au volant. C'est pour cette raison que les compagnies d'assurance font payer une prime plus élevée aux personnes qui conduisent 20 000 km par année qu'à celles qui ne conduisent que 10 000. Mais encore faut-il mesurer la délinquance. C'est un sujet passionnant, du moins pour moi, dans la mesure où j'y ai consacré ma thèse il y a plus de 20 ans. La mesure de la délinquance pose un défi très intéressant parce que dans la pratique, nous ne disposons que de mesures imparfaites de ce phénomène. Lorsque nous utilisons les statistiques policières, par exemple, nous ne prenons en considération que le délit qui arrive à connaissance du système de justice pénale. Or, nous savons que ces délits sont une minorité des délits réellement commis. Mais comment nous le savons? Parce que depuis les années 1970, les criminologues ont développé un indicateur alternatif de la délinquance, le sondage de victimisation. Il consiste à demander à un échantillon représentatif de la population s'ils ont été victimes de certains délits. Les sondages de victimisation ont permis, par exemple, de développer la théorie du style de vie, en démontrant de manière empirique ce que nous avons déjà anticipé. Les personnes qui sont les plus souvent victimes des délits sont celles qui s'exposent le plus à ces risques. Qui sont ces personnes? Les jeunes. Parce qu'évidemment, ils sortent beaucoup plus que les adultes. En même temps, il est intéressant de noter que les sondages permettent de mesurer aussi la peur du crime.
Et là, nous constatons que les jeunes sont souvent ceux qui ont le moins peur d'être victimes. Cela veut dire que souvent, notre perception des phénomènes nous trompe. Encore une fois, cela est tout à fait logique. Et nous pouvons le constater en regardant une illusion optique ou en réfléchissant aux malentendus qui se produisent dans la communication verbale ou écrite. Il y a souvent un décalage entre ce qu'une personne veut dire et ce que l'autre comprend. Alors, sachant tout cela, comment pouvons-nous mesurer empiriquement l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la délinquance? Il faudra encore attendre quelques semaines, mais aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que nous avons initié ces dernières semaines. Ce projet mesure cet impact de manière indirecte. Il s'inscrit dans une collaboration de longue date avec le Conseil de l'Europe. En effet, l'unité de recherche en criminologie de l'École des sciences criminelles élabore chaque année les statistiques pénales annuelles du Conseil de l'Europe, mieux connues sous l'acronyme SPACE. Ces statistiques analysent les populations pénitentiaires de 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Elles permettent de mesurer le nombre de personnes privées de liberté ainsi que leurs caractéristiques. La pandémie de Covid-19 devrait avoir un impact sur les populations pénitentiaires pour différentes raisons. Tout d'abord, s'il y a moins de délits commis, il devrait y avoir moins de personnes admises en détention provisoire. En même temps, le risque de contagion parmi les détenus et les personnels pénitentiaires a poussé certains pays à libérer anticipativement certains détenus. Afin de mesurer ces phénomènes, nous avons envoyé un questionnaire aux administrations pénitentiaires de 47 pays européens. Nous leur demandons d'indiquer leur population pénitentiaire en janvier et en avril 2020, ainsi que le nombre de personnes libérées. Nous sommes en train d'analyser les réponses reçues. Elles seront présentées dans un rapport qui sera publié le 17 juin prochain. Je ne suis pas autorisé à dévoiler les résultats avant la publication, mais je peux déjà vous indiquer qu'il y a d'énormes différences entre les pays. Le défi sera donc d'interpréter ces différences, qui illustrent aussi la manière dont différentes sociétés réagissent devant les mêmes phénomènes. Or, comme nous l'avons dit au début, l'étude de la réaction sociale est l'un des objets d'étude de la criminologie.